Chapitre 4. Écoutez, lança-t-il à l'intention de ses collègues. Prosternez-vous devant la statue divine, leur ordonna-t-il. Des regards confus se tournèrent dans sa direction. Quoi? Tu veux qu'on se prosterne devant ce démon? C'est quoi ces conneries? Tu as perdu la tête ou quoi? Le visage de Kim semblait sur le point d'exploser sous l'effet de la colère. Se prosterner devant cette chose? Si je pouvais, je viendrais t'en coller une, Sung. Jinwoo se mordit la lèvre inférieure, réalisant que leur manque de confiance était tout à fait compréhensible. 6 d'entre eux venaient de se faire tuer par la statue et il leur demandait de se prosterner devant elle. De plus, il ne s'appuyait sur aucune preuve tangible, uniquement sur son intuition. Une voix se fit entendre parmi les insultes qui fusaient. D'accord. L'attention générale se reporta sur Song, que tous considéraient comme le leader. Monsieur Song, vous n'allez quand même pas vous prosterner devant cette satanée statue. Song braqua son regard droit dans celui de Jinwoo, ignorant le désarroi des autres chasseurs. Encore une intuition? Lui demanda-t-il. Jinwoo hocha la tête. Très bien. Jinwoo avait sauvé 11 chasseurs, bien qu'il ne soit plus que 10 après la mort de Joe. Lui faire confiance ne pouvait pas être une mauvaise idée. L'atmosphère s'assombrit dès que Song se prosterna devant la statue. Sérieux? On doit vraiment le faire? Jinwoo haussa la voix et cria. S'il vous plaît, prosternez-vous devant la statue divine, que nous puissions tous sortir vivants de cet enfer. Vivant, sortir vivant. Ces mots résonnèrent dans l'esprit des chasseurs. Suffirait-il vraiment qu'ils se prosternent pour pouvoir survivre? Frileux, ils commencèrent à se prosterner l'un après l'autre, comme s'ils s'inclinaient devant une divinité. 1, 2, puis 3. Ils étaient de plus en plus nombreux à se soumettre. Même le bougon Kim s'y résigna. Mais malgré leurs efforts, la statue ne broncha pas, n'affichant aucun changement. Ses yeux brillaient toujours d'un rouge à vous glacer le sang. Jinwoo sentit son cœur se serrer. S'était-il trompé? Il se tourna vers Joe. Recroquevillée sur elle-même, elle tremblait comme une feuille, la tête enveloppée dans ses mains. Sa position ressemblait à tout sauf à une prosternation. Jinwoo saisit délicatement le poignet de la guérisseuse. Elle le regarda tel un chat apeuré, mais finit par se détendre afin de permettre à Jinwoo de corriger sa position. Aussitôt, un changement s'opéra. « Regardez! La statue divine! Ses yeux !» La rougeur ardente des yeux du colosse s'estompa peu à peu, jusqu'à disparaître complètement. « Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça a marché ?» Les chasseurs poussèrent des cris de joie. « La lumière n'est plus là! Nous avons survécu !» Ils se redressèrent et aucun rayon ne vint les frapper. Jinwoo laissa échapper un soupir de soulagement. Comme il l'avait suspecté, cette pièce était régie par des règles. Il ne restait plus que 2 commandements. Tu rendras gloire à Dieu et tu prouveras ta foi en Dieu. Un terrible grondement fit trembler les lieux. Je le savais. La statue redressa son corps de titan. Les chasseurs qui s'étreignèrent avec joie se figèrent. Qu'est-ce qu'il se passe? Ce n'est pas fini? Le visage de Jinwoo se referma. Ses soupçons étaient justes, la partie n'était pas finie. La statue se tenait à présent sur ses pieds. Elle regardait autour d'elle, lentement, avant de s'approcher des chasseurs. Tous se pétrifièrent, le souffle court, le désespoir se peignit sur leurs visages. Chacun de ses pas semblait faire trembler l'axe de la terre. Elle était si grande qu'elle semblait toucher le plafond. Alors que les chasseurs restaient médusés par l'intimidante silhouette de cette créature, la distance entre eux et le monstre se réduisait. « Sung, tu n'aurais pas une idée ?» Ceux qui, plutôt, vociféraient contre lui se pressaient maintenant en catastrophe à ses côtés. « Tu n'as rien d'autre en réserve? Dis quelque chose, bon sang !» Ils étaient tous sur le point d'éclater en sanglots et le regardaient comme s'il était leur dernier espoir. « Tu rendras gloire à Dieu, » fit Jinwoo. « C'est la clé. »« L'un des commandements de la tablette ?» comprit Kim. « Oui, tu vénéreras Dieu, tu rendras gloire à Dieu, tu prouveras ta foi en Dieu. Nous devons satisfaire ces commandements. » La statue se trouvait juste devant eux. Son ombre immense couvrait les chasseurs, livides de peur. « Je vais essayer, » déclara l'un d'entre eux en s'avançant. « Hé, qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Je fais partie de la chorale de mon église. Glorifier Dieu, c'est dans mes cordes. » Kim tenta de l'en dissuader, mais le jeune homme marcha d'un pas décidé vers la statue. Il leva les yeux et prit une dernière profonde inspiration avant de se lancer. « Ô Seigneur, je viens à toi. » Sa belle voix résonnait dans toute la pièce. « Laisse mon cœur être transformé et renouvelé, découlant de la grâce que j'ai trouvée en toi. » La statue divine s'arrêta devant lui, comme envoûtée par son hymne, immobile. Le seul bruit ambiant était celui du chant du jeune chasseur. Galvanisé par la réaction de la statue, il se mit à chanter avec plus de ferveur.
Les faiblesses que je vois en moi seront effacées par la force de ton amour. Assailli par un mauvais pressentiment, Jinwoo se mit à frémir. L'homme ne rendait pas gloire au bon Dieu, mais il se força tant bien que mal à ravaler ses paroles. L'endroit était régi par ses propres règles, tandis que le chasseur glorifiait un seigneur qui n'était pas celui de ces lieux. Cependant, la statue ne bougeait plus. Considérait-elle que le commandement avait été respecté? Jinwoo secoua la tête, dubitatif. Il vit le chanteur approcher davantage de la statue, mais ne chercha pas à l'en dissuader, lorsque tout à coup, le colosse piétina le chasseur. Ah! Le monstre souleva son pied, révélant le corps écrabouillé du jeune homme. À la vue de sa dépouille broyée, les autres chasseurs se mirent tous à crier. Ah! Le visage de la statue divine, jusqu'à présent impassible, était à présent défiguré par la colère. Le démon est fâché! Courez! La panique les gagna. Ils commencèrent à courir dans tous les sens. Ah! Repérant une chasseuse en détresse, Jinwoo voulut faire un détour pour la secourir, jouer dans les bras. Mais Song l'arrêta net. « Monsieur, c'est trop tard !» Le monstre écrasa la fille comme une mouche avec la paume de sa main gigantesque. Jinwoo détourna la tête devant l'horreur de la scène. « Sung, ne perdons pas de temps. Jouer sera la prochaine si tu ne te magnes pas. » Les mots de Song ramenèrent Jinwoo à la réalité. Tout autour d'eux, les chasseurs se faisaient réduire en bouillie dans les cris et la confusion. La statue ne marchait plus. Elle courait désormais à travers la pièce, écrasant les humains sur son chemin, faisant trembler le sol à chacun de ses pas. Bien décidé à s'en sortir, Jinwoo se mit à courir frénétiquement, tandis que Joué s'accrochait à lui, les yeux clos. « Dispersons-nous! Compris !» Jinwoo et Song partirent chacun de leur côté, réalisant que rester groupés faisait d'eux une cible plus facile pour la statue. Jinwoo se dirigea vers le coin le plus éloigné de la créature déchaînée. Il fut dépassé par Park, qui courait frénétiquement, les larmes aux yeux. Il pensa à sa famille, à son fils qui lui ressemblait trait pour trait, et à son épouse, enceinte de leur deuxième enfant, sa famille qui l'attendait à la maison. Il ne pouvait pas mourir ici. Il ne devait pas mourir en vain. « Park !» cria brusquement Kim. « Quoi ?» lui lança Park en tournant la tête. L'autre pointa derrière le chasseur. « Derrière toi !» Quelque chose brillait derrière Park. Quelque chose qui même de loin paraissait tranchant. « Hein ?» Une lame coupa en deux le père de famille, de la tête à l'entrejambe. Chacune des moitiés de son corps s'effondra au sol. « Park !» La statue qui venait de trancher l'homme reprit sa place initiale, comme si de rien n'était. « Maudit démon !» se lamenta Kim au bord des larmes. Derrière lui, le mastodonte de pierre continuait à écraser les gens un par un sur son passage, et les statues positionnées dans les coins s'attaquaient au reste. « Ah ! Mon bras ! Mon bras !» Peur et confusion avaient envahi les lieux. Jinwoo sentait la sueur perler sur son front. Ses jambes devenaient lourdes. Il commença à s'essouffler, mais son esprit demeurait préoccupé par une idée. Tu vénéreras Dieu. Tu rendras gloire à Dieu. Tu prouveras ta foi en Dieu. Il se répétait sans cesse le deuxième commandement. La clé du mystère devait forcément se trouver dans cette pièce. Il devait bien y avoir quelque chose qu'ils pouvaient utiliser. Mais lors de leur entrée, les chasseurs avaient fouillé tous les recoins et n'avaient rien trouvé. Tout ce dont Jinwoo était sûr, c'était que les statues bougeaient. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent soudain. Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt? Si les seules choses capables de se mouvoir étaient les statues de pierre, elles étaient également ce qu'ils pouvaient utiliser. Elles ne s'activaient qu'au moment où quelqu'un les approchait. Elles ne pouvaient qu'être la clé de l'énigme. Se pouvait-il que... À bout de souffle, Jinwoo trouva tout de même la force de crier à travers la pièce. « Allez tous devant une statue qui tient un instrument de musique !»